Il est effectivement 19h30 et c'est l'heure de retrouver Saint-Augustin et les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance tous les jours, du lundi au vendredi de 19h30 à 20h, se penchent cette semaine sur l'autofiction, autrement appelée l'égo-fiction, bref, la littérature du moi, pour le meilleur et le pire, des confessions de Saint-Augustin jusqu'à la littérature réalité, en passant par les essais de Montaigne et les confessions de Rousseau. Les nouveaux chemins de la connaissance, une émission proposée par Raphaël Antoven avec ce soir Lucien Gerfagnon, le grand Lucien Gerfagnon, l'éminent Lucien Gerfagnon, merveilleux lecteur du merveilleux Augustin, que je suis fier et heureux d'accueillir dans ce studio. Bonsoir, cher Lucien Gerfagnon. Bonsoir, cher Raphaël Enthoven, je suis ravi de me retrouver en votre compagnie. Vous allez me faire avouer des tas de choses. C'est un ravissement réciproque, absolument. C'est l'idée, on va parler des confessions et des aveux d'Augustin. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler juste un petit épisode qui est que quand Jean-Jacques Rousseau déclare, en toute humilité naturellement, au début de ses confessions à lui, je le cite, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » Le philosophe Jean-Jacques Rousseau oublie manifestement, outre les essais de Montaigne, que 1381 ans avant lui, en 401, Saint-Augustin avait rédigé un chef-d'œuvre du même nom, un ouvrage sublime, majeur, dont on a dit qu'il était le véritable premier de son espèce. Est-ce le cas, Lucien Gerfagnon ? Sacré Rousseau, il nous fera toujours rire de ce point de vue-là. De fait, les premières confessions de ce genre ont été celles d'Augustin, parce que dans l'Antiquité, on ne parlait guère de soi, c'était pas convenable, on ne s'étalait pas, on ne regardait pas son nombril. On le faisait à la troisième personne. Quelquefois, on le faisait à la troisième personne, comme Jules César, par exemple, quand il écrit la guerre des Gaules, il ne parle pas de Monsieur Jules, ou bien l'empereur Auguste dans les Res Gestae Divi Augusti, c'est le parcours sans faute d'un homme providentiel et qu'il le sait, hein. Et puis, il y a des gens qui ont écrit en parlant d'eux, Ovide, parce qu'il il se déplaisait beaucoup en exil, qui encore Apulée de Madore, qui a servi comme ça une tranche de vie, mais il l'a servi devant un tribunal parce qu'il était accusé de vouloir piquer le fric d'une dame qu'il avait épousée, d'une vieille veuve, et les Mais enfants, alors, etc. Lucien Gerfagnon, pourquoi dit-on d'Augustin qu'il est le premier de son genre ? Il est le premier de son genre parce que... Quelle est la valeur ajoutée des confessions d'Augustin ? Il a transgressé le tabou selon lequel on ne devait pas s'étaler, on ne devait pas parler de soi. Or, il parle de lui, mais il en parle de telle manière que, en fait, c'est tout autre chose que son petit moi, lui, que son petit ego, là, que vous évoquiez tout à l'heure, n'est-ce pas ? Parler de littérature réalité, oui, c'est autre chose. C'est tout autre chose, parce qu'au fond, ce qu'il a dans la tête en écrivant ses confessiones, et vous remarquerez que c'est au pluriel, parce qu'autrement il aurait pu écrire confessio tout court. Ces confessiones, en fait, il a là-dedans, il vise trois buts, si vous voulez. Premier but, chanter la gloire de Dieu, parce qu'il n'en revient pas que Dieu l'ait trouvé au bout de pas mal d'errance. Et un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'aime à ce point-là ? Alors, il chante la gloire de Dieu, d'abord, hein, il confesse la gloire de Dieu. Ensuite, il confesse sa foi, la foi, comme on dit, un confesseur de la foi, pour quelqu'un qui s'est laissé martyriser. Et puis, ensuite, troisième sens, il confesse qu'il n'était vraiment pas digne de tout ça, qu'il a fait des tas de choses
Et il ne s'arrange pas qu'en disant ça, il raconte les pires choses sur lui, au point, quelquefois, je le soupçonne, n'est-ce pas, d'être tellement sincère qu'il en remet un petit peu. Néanmoins, on se dit en lisant Augustin qu'on peut être humble sans nécessairement en être fier et qu'on peut être un héros sans être un pan. Voilà qui est bien dit. C'est exactement ça. Alors effectivement, les 13 livres des confessions d'Augustin, de la mémoire de son enfance jusqu'au récit de la création, proposent à son lecteur intranquille le chemin d'une conversion. Donc ce sont les confessions d'une conversion. Conversion de l'âme tout entière à la divinité dont dépend sa quiétude. Et finalement, l'intérêt de parler d'Augustin, outre que c'est parler avec vous, Lucien Gerfagnon, l'intérêt de parler d'Augustin quand on parle d'autofiction, c'est que la figure d'Augustin permet peut-être de saisir l'alternative des confessions elles-mêmes ou du roman de soi, qui est entre ceux qui parlent d'eux-mêmes pour parler d'autre chose et ceux qui font de leur vie une fin en soi. Précisément, dans la pensée d'Augustin, ce qui était pour lui particulièrement intéressant, c'était que son expérience servit aux autres qui pouvaient être dans le même cas. Au fond, s'il avait découvert que le plus court chemin de soi-même à soi-même passait par Dieu, il avait également découvert ce que dira Ricoeur un jour, que le chemin Soi-même de comme un soi autre. à soi passe par les autres. Et il y a le monde, pour lui, est plein d'autres Augustins en puissance qui pourraient traînailler comme il a traînaillé, en faisant les pires âneries, et à qui devrait échoir, enfin, comme à lui, cette grâce extraordinaire de se découvrir et de découvrir Dieu en même temps que se découvrant. Lui se découvrant soi-même et découvrant Dieu en même temps. Écoutons Saint-Augustin, lu cette fois-ci par Anne Brissier. J'ai reçu les consolations du lait humain. Ni ma mère, ni mes nourrices ne s'emplissaient les mamelles. Mais vous, Seigneur, vous me donniez par elles l'aliment de l'enfance. Vous me donniez aussi de ne pas vouloir plus que vous ne me donniez, et à mes nourrices de vouloir me donner ce qu'elles avaient reçu de vous. Ce leur était un bien que le bien qui me venait d'elles, dont elles étaient la source, sans en être le principe. De vous, ô Dieu, tout bien, de vous, mon Dieu, tout mon salut. De vous, ô Dieu, tout bien, de vous, mon Dieu, tout mon salut. Quand il parle de ses nourrices ou de sa mère, Augustin dit que tout le bien qui venait d'elle, ce bien-là, elles en étaient la source, sans en être le principe. En somme, tout ce qu'il raconte ne sert qu'à transcender le récit de son existence, aller finalement de la source au principe lui-même. Un amour, vous dites dans votre livre, un amour au-delà des amours. Voilà, il dit d'ailleurs si simplement noverim me, noverim te, que je me connaisse et que je te connaisse. Car il a découvert que s'il se connaissait, c'était parce que Dieu lui donnait à chaque instant de quoi se connaître lui-même, et se connaître lui-même comme procédant de Dieu. Ça n'est pas pour rien que le cher Aurelius Augustinus a fait une petite saison en platonisme. Et c'est-à-dire, c'était un lecteur de Platon. C'était un lecteur du meilleur Platon, celui qui avait transité pendant des siècles par toutes sortes de gens qui avaient donné de Platon la vraie idée, ceux que nous appelons les néo-platoniciens. Vous pensez à Plotin, en fait, je pense bien sûr à Plotin. Qui était un penseur du IIIe siècle, il faut le rappeler aux auditeurs. Oui, un penseur du IIIe siècle qui était au fond un grand mystique qui avait saisi que le principe du monde, on ne pouvait pas en parler en termes d'être parce qu'on le dévalorisait, puisqu'on peut parler de tout en termes d'être. C'est ce verre d'eau qui est là, la semelle de ma chaussure gauche, tout ça, cela est. Alors si vous attribuez ça au principe,
ça fait un peu juste, vous le dévalorisez. Et pour Plotin, Dieu était, enfin le principe était epikeina soucias, c'est-à-dire au-delà même de l'être, au-delà de la substance. Voilà, effectivement, Plotin, qui était donc un lecteur de Platon, s'inspirait de la République de Platon. C'est le passage fameux de la République de Platon, exactement, où il explique qu'il y a l'un au-delà de l'être. Au livre 6e de la République, et je vois qu'on ne vous prendra jamais en défaut. Non, c'est vous qu'on ne prendra pas en défaut, Lucien Gerfagnon. Mais alors justement, Saint-Augustin, lecteur de Plotin, parlons de Plotin. Plotin, c'est le philosophe qui déconstruit l'idée de narcissisme, justement, la notion même de narcissisme. Et c'est quand même le cœur de l'affaire, et c'est le cœur de ce qui va nous occuper toute cette semaine, pour donner à penser d'ailleurs le phénomène contemporain de la littérature, réalité, et les impasses dans lesquelles il se trouve. Plotin, c'est le contempteur du narcissisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que, si vous voulez, la figure même de Narcisse dans l'Antiquité était comprise d'une certaine manière et qui n'était pas la nôtre. Aujourd'hui, Narcisse, pour nous, c'est le narcissisme, c'est oncle Sigmund, regardons un petit peu ça, vous disant ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Pour les anciens, c'était tout simplement un jeune homme extrêmement beau, mais qui ne le savait pas. Le devin Tirésias avait dit il vivra longtemps à condition qu'il ne se voie jamais. Et puis ce monsieur Narcissos, là, il s'aimait beaucoup lui-même au point que, sans s'être vu, au point qu'il envoyait promener toutes les filles qui couraient après lui, les garçons aussi, puisqu'à l'époque, enfin les filles, notamment la nymphe Écho, qui en était tombée amoureuse et qui en est morte finalement, et qui est restée simplement une voix, la nymphe Écho. Et puis, alors là, du coup, Narcisse avait bravé les dieux, avait commis le péché d'hubris, de démesure, l'hubris, n'est-ce pas? Et alors, Némésis, le procureur des dieux, Némésis a fait un petit changement de météo, il s'est mis à faire très chaud, il a eu très soif, il est allé se pencher vers une mare pour boire un coup. Qu'est-ce qui se passe? Il se voit et du coup, il tombe à l'eau. Si bien qu'il a été puni, non pas pour s'être trouvé beau, mais il a été puni parce qu'il a voulu se suffire, car l'amour, ça se vit à deux et non pas tout seul. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs mieux l'adage socratique du « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même, toi-même, c'est pas regarde ton nombril. Mais non, ça veut pas dire livre-toi aux délices de l'introspection et raconte ça aux copains, ce que tu trouveras, n'est-ce pas? Ça veut dire ne souffle pas plus haut que tu n'as l'esprit, si j'ose ainsi m'exprimer. On est d'accord. Alors effectivement, chez Saint-Augustin, on peut toujours chercher, chez le pédagogue de Dieu, celui qu'on appelle le pédagogue de Dieu, la moindre complaisance, la moindre affectation sous la volonté de dénuement. Il a beau se dépouiller, il ne s'en flatte jamais. Je vous propose d'entendre tout de suite un second extrait. Voici ce cœur, ô Dieu, ce cœur que vous avez vu en pitié au fond de l'abîme. Le voici, ce cœur, qu'il vous dise ce qu'il allait chercher là pour être gratuitement mauvais, sans autre sujet de malice que la malice même. Hideuse qu'elle était, je l'ai aimée. J'ai aimé à périr, j'ai aimé ma difformité. Non l'objet qui me rendait difforme, mais ma difformité même, je l'ai aimée. Âme souillée, détachée de votre appui pour sa ruine, n'ayant dans la honte d'autre appétit que la honte. Que pensez-vous au passage, d'ailleurs, Lucien Gerfagnon, du fait de faire lire Augustin par une femme ? Eh bien, mon Dieu, comme la femme était l'égale de l'homme, l'homme était l'égal de... etc. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Bon. Et puis, c'est pas pour ça que je vais songer à ça terrible moment. Monique, est-ce que vous ne m'entraîneriez pas vers cette personne? Absolument. Alors, allons-y, effectivement, car il y a un personnage crucial chez Augustin, dont la biographie n'a d'intérêt que parce qu'elle permet, encore une fois, de transcender son personnage. Oui. C'est Madame Monique. Madame Monique. Alors,
Alors, qui était Madame Monique? Madame Monique, c'était un peu quelqu'un qui ressemblerait à un personnage de Mauriac, si vous voulez, Oula. dans certains romans de Mauriac, dans La Pharisienne, par exemple, ou bien quelqu'un d'un roman de Pérez Galdós, Doña Perfecta, c'est-à-dire vraiment la bonne femme qui a toujours... elle a un œil vers le ciel et un œil vers la terre. Mais alors, elle est toujours en retard d'une vertu, en retard d'une bonne action, etc., etc. La jeunesse d'Augustin, de ce point de vue-là, n'a pas dû être marrante. Oh, certainement, elle l'aimait. Ça, elle l'aimait. Même elle avait agacé un évêque qui avait fini par lui dire « Mais le fils de tant de larmes ne saurait être perdu. » Autrement dit, bon, dégage, parce que depuis le temps qu'elle lui parlait d'Augustin, de son Augustin chéri qui était parti, etc., parce qu'enfin, Augustin a quand même été pendant 9 ans dans une secte hérétique. Il était chez les manichéens. Voilà. La secte de Manie. Du coup, ça ne faisait pas du tout plaisir à maman Monique, cette histoire-là. Non, mais surtout, Augustin, il y a une légende qui a la dent dure sur Augustin, qui était que, en gros, cet homme-là a connu la débauche avant de se retourner vers la vertu. Oh et vous faites un sort dans votre livre, Augustin et la bande sagesse. Dessinée, oui. Vous dites Augustin le débauché, arrêtons avec ça. Alors, pourquoi Augustin, finalement, qu'est-ce qu'il a fait de si mal? Écoutez, le vrai péché d'Augustin, ça n'était pas tellement Le stupre. le péché de la chair, comme on disait au Moyen Âge. Il a quand même eu un enfant, hein. Il a eu un garçon avec une jeune femme avec qui il est resté bien des années, et à 18 ans, il était déjà en ménage et il l'aimait. Mais les vraies fautes d'Augustin, elles consistaient surtout dans son immense arrivisme. C'était j'aspirais goulûment aux honneurs, dit-il quelque part. Hein. Il avait même été rhéteur officiel de l'Empire. Rhéteur officiel de l'Empire, etc. Et c'était le gars, comme nous en connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas, qui à 25 ans rêve déjà de leur fin de carrière et de leur décoration. C'était le style d'Augustin, ça c'était son vrai péché. Il n'était pas mignon, celui-là. Évidemment, il lui était arrivé de draguer dans une église, ce qui ne se fait pas. Pour un évêque, non. Il n'était pas évêque à l'époque. Non, mais pour un futur évêque, oui. Oui, c'était un étudiant. Mais il ne savait pas qu'il serait évêque un jour, il serait sauvé. Bon. Mais il y a surtout un autre péché chez Augustin, un péché dont il bat sa coulpe pendant bien longtemps ensuite, c'est le fameux vol de poires. Le vol Lucien des Gerfagnon. poires, oui. Le vol des poires, c'est tout simplement pour dire, voilà, c'était pour le plaisir de la transgression que nous avons fait ça. Nous avons été barboter des poires, qui d'ailleurs étaient, il ne dit pas dégueulasse, mais enfin c'est ce que ça voulait dire, rien que pour le plaisir de voler, parce que c'est pas convenable de voler, ça ne se fait pas. Écoutons-le, justement, raconter ce vol de poires. Moi, j'ai voulu voler. Et j'ai volé sans nécessité, sans besoin, par dégoût de la justice, par plénitude d'iniquité. Car j'ai dérobé ce que j'avais meilleur et en abondance. Et ce n'est pas de l'objet convoité par mon larcin, mais du larcin même et du péché que je voulais jouir. Dans le voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n'avaient aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secouer et dépouiller cet arbre vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu'à 7 heures, selon notre détestable habitude. Et nous en rapportâmes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais pour les jeter au pourceau. Simple plaisir de faire ce qui était défendu. Simple plaisir de faire ce qui était défendu dans ce texte tout à fait extraordinaire. C'est gentil, Augustin, c'est un texte merveilleux, mais Augustin surtout découvre ce qu'on a appelé ensuite le principe de la liberté, le libre arbitre, comme transgression des injonctions divines, mais il découvre aussi la possibilité du mal, le mal pour le mal qui n'est pas une fascination pour un objet, mais qui est une fascination pour soi, ou une fascination pour le crime lui-même. Il y a un lien entre le narcissisme et le mal qu'on retrouve chez Plotin,
et chez Augustin. Ça va d'ailleurs le travailler toute sa vie, ça. Le fait même d'ailleurs d'avoir rejoint les manichéens lui avait donné pendant 9 années, parce que la conversion, ça s'est pas fait à façon Claudel derrière son pilier, il a mis du temps pour se convertir. L'épistrophée, comme on dit, la conversio, ça a mis du temps. Alors, n'est-ce pas, le mal pour lui sera toujours un problème. Les manichéens, c'était très commode. Il y avait le dieu du mal d'un côté, le dieu du bien de l'autre. Et puis, comme ça, ce que vous faisiez de mal, un jour, ça serait calciné lors de la victoire du bien, n'est-ce pas ? Un peu comme les ordures ménagères sont calcinées, si vous voulez. Il n'y avait pas lieu d'en faire tout un plat. Donc, c'était une très chouette petite sagesse, ça, dans laquelle il s'est trouvé, ma foi, pas trop mal pendant 9 années. Oui, c'est pas mal de faire du mal une substance, en fait. Oui, parce que comme ça, vous êtes tranquille, c'est clair et distinct, n'est-ce pas ? Et puis, il s'est aperçu que les manichéens erraient complètement. Il y aurait un autre terme qui serait peu convenable quand il s'agissait de parler de géométrie et d'astrologie, d'astronomie, parce qu'ils étaient très forts en astrologie, mais en astronomie, c'est pas terrible. En d'autres termes, la difficulté était celle de découvrir la possibilité du mal en soi qui allait avec la possibilité de sa liberté. De sa liberté, justement. Découvrir sa liberté, par moments, il aurait presque voulu qu'elle lui soit retirée pour ne plus faire le mal, pour ne plus pécher, n'est-ce pas ? C'est le thème d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout, du bien qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas, et du mal qu'on ne veut pas faire et qu'on fait. Il y a ça dans Saint Paul, il y a ça un peu partout. Et puis c'est le fameux passage d'Ovide. Je pensais à Ovide en même temps. Je vois le mal, je vois le bien et je le connais, et pourtant c'est le mal que je fais. Exactement ce qu'avait dit l'apôtre Paul, ce que disait l'apôtre Paul. C'est quelque chose qui se vit perpétuellement, ça. Cet attrait du trouble aussi. Mais est-ce que cet attrait du trouble ne va pas justement avec la fascination pour soi-même, justement? Et là, on tombe dans le narcissisme au sens d'aujourd'hui, pas au sens antique, mais au sens d'aujourd'hui. On se regarde et on se trouve décidément pas mal. Et même quand on fait le mal, on trouve qu'on ne le fait pas si mal quand même, le mal. Est-ce que c'est mal ce que je fais? Sous-entendu, quand même. Est-ce que dans votre œil malicieux, Lucien Gerfagnon, il n'y a pas peut-être une référence implicite au vol de ruban chez Rousseau, par exemple, le moment où il laisse accabler la petite Marion. C'est un passage dont on parlera dans 2 jours avec Paul Audy pour parler de Rousseau, mais quand même. Sans ses poires à lui, n'est-ce pas, en quelque sorte. Il faut rappeler quand même que Rousseau dérobe un ruban et il laisse accuser la petite Marion à côté. Il barbote un ruban, et justement, un pauvre enfant, oui. C'est quelque chose dont Augustin voudrait se débarrasser, de cette capacité de mal faire. Le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autre chose que ce que nous devons dans le moment même, de ce que nous voulons dans le moment même où nous le voulons. Mais la vraie liberté, eh bien, ce sera dans le fait de se confier à Dieu. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins les péchés légers. Mais ces péchés que nous disons légers, ne les tiens pas pour anodins. Si tu les tiens pour anodins quand tu les pèses, tremble quand tu les comptes. Nombre d'objets légers font une grande masse, nombre de gouttes emplissent un fleuve, nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance? Avant tout, la confession, c'est l'épître à Jean. Oui, et de fait... Cette vie spirituelle d'Augustin, ce sera à chaque instant, car une vie, ça dure, et il faut comment dirais-je, y veiller à chaque instant. Ça va être la recherche du mieux sans comment dirais-je, sans s'enchanter soi-même de sa propre ferveur.
Je voudrais qu'on entende tout de suite un autre texte, justement, d'Augustin. Ainsi l'âme devient adultère, lorsque détournée de vous, elle cherche hors de vous ce qu'elle ne trouve, pur et sans mélange, qu'en revenant à vous. Cela vous imite avec perversité, qui s'éloigne de vous, qui s'élève contre vous. Et toutefois, en vous imitant ainsi, il montre que vous êtes le créateur de l'univers, et que vous ne laissez aucune place où l'on puisse se retirer entièrement de vous. C'est l'esclave qui fuit son maître et n'atteint qu'une ombre. Ô corruption, ô monstre de vie, ô abîme de mort, ce qui était illicite a-t-il pu me plaire, et par cela seul qu'il était illicite? Que pensez-vous de ce passage sur l'âme adultère, Lucien Gerfagnon, que je vous voyais réciter quasiment en l'entendant? J'aimerais qu'il fût lu par le plus de gens possible. Votre but, je précise, n'est pas de convertir qui que ce soit. Non, parce que ça serait c'est la dernière chose à faire. Ça, non, vous voyez, la conversio, c'est un acte qui doit venir du fin fond de soi-même. Généralement, on s'y attend pas d'ailleurs. Ça vient du fin fond de soi-même, la conversio. Mais tenez, je suis en train je vous réponds en vous citant un texte de Mauriac. Dans un roman de Mauriac, toutes les fois que le prédicateur parlait, il n'arrivait pas à se recueillir. Hein. Vous voyez, ce pauvre garçon qui est à l'église, il voudrait se recueillir et c'est le prédicateur qui l'en empêche. Alors, vous voyez, je n'ai pas du tout l'intention de convertir qui que ce soit. C'est à chacun de voir ce qu'il peut faire dans ce domaine. Alors, il y a un autre texte, qui est l'autre texte d'un contempteur du moi, un autre contempteur du moi célèbre s'il en est, et qui pourtant parle de lui-même aussi, moins souvent, c'est Pascal. Et je pense notamment à ce Très texte augustinien. Profondément augustinien, et je pense notamment à l'anecdote du mémorial de Pascal, qui n'est pas anecdotique, Oui, puisque oui. Pascal tenait à ce texte plus qu'à toute autre chose. Or, c'est un texte dont pas une phrase n'est de lui, mais toutes viennent de Dieu. Peu importe d'ailleurs qu'elles viennent de Dieu, l'essentiel est qu'elles viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? 23 novembre, etc. 1654, oui. La fameuse nuit, la nuit de feu, dont j'ai entendu, vous allez dire qu'il me hante, Mauriac nous dire un jour, lors du centenaire de Pascal, grâce Mauriac, à lors du centenaire de Pascal, oui, non, du c'était tricentenaire de Pascal. Oui, ça aurait été, oui, là, le pauvre. Ce feu d'une seule nuit, grâce à ce feu d'une seule nuit, nous n'aurons pas peur de nous endormir. Et il disait ça de sa voix mourante. Et c'était magnifique, ça, parce qu'il évoquait sa jeunesse quand il était avec ses frères à Bordeaux, là, et que quand il avait un peu peur la nuit, et il voyait la lumière du feu qui s'éteignait, et grâce au feu de cette seule nuit-là, puisque ce texte commence par feu, hein, grâce au feu de cette seule nuit, nous n'aurons pas peur de nous endormir. Mais Lucien Gerfagnon, un jour, vous avez eu peur à Bordeaux en pleine nuit sous le feu? Vous-même? J'ai eu Il y avait peur. une nuit d'orage. J'ai eu peur quand j'étais gamin, oui, c'était d'ailleurs à Poitiers, oui, effectivement, et c'est c'était là à Poitiers. d'ailleurs, c'était, oui, mon père était nommé à l'époque à Poitiers, un petit peu partout, et là, j'étais un petit peu partout, et là, vous voyez, c'était un feu qui m'avait fichu une sacrée trouille, parce que c'était une nuit du 14 juillet, il y a fait un orage épouvantable, et du coup, d'ailleurs, je disais après, il fait du 14 juillet, et ce feu terrible qui venait du ciel m'avait flanqué une méchante trouille, et mon ingénieur de père m'a expliqué longuement comment ça, en raison de quoi ça marchait, mais comme je n'avais à l'époque que 5 ans ou quelque chose comme ça, je comprenais difficilement la physique céleste, l'électricité et toutes ces sortes de choses. Mais est-ce que c'est par fidélité à ces émotions d'enfant que vous avez toujours maintenu l'idée d'une cohabitation entre les mythes et la raison dans tous vos livres? Parce que c'est la seule manière pour moi
d'être, j'ose pas dire heureux, parce que c'est un peu un gros mot, mais il y a de ça. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, dirait Pascal, voilà. Et la vérité est plurielle. Et nous zappons d'une chaîne à l'autre. Et il faut de se la souvenir... chaîne mythique, de la chaîne rationnelle. Et il faut essayer de vivre entre les deux et en faisant vivre les deux. Et peut-être s'oublier un peu pour bien parler de soi. Merci infiniment, Lucien Gerfagnon, d'être venu nous voir. Merci de votre accueil. Je renvoie l'auditeur, lecteur à 2 de vos ouvrages. On pourra en citer beaucoup d'autres. J'en donne 2, Au bonheur des sages et Augustin et la sagesse, tous les 2 parus chez Desclés de Brouwer. Lisez ces livres, chers auditeurs, parce qu'avec vous, Lucien Gerfagnon, la philosophie a le goût du roman et parfois même d'ailleurs la saveur d'un polar. À la réalisation aujourd'hui, c'était Nathalie Salle, qui donc prend la relève de Daniel Finot. Assistante Avril Ventura, Geneviève Méric, Marion Richet, dont je salue de nouveau l'arrivée dans l'équipe. Merci à Anne Brissier d'avoir prêté sa voix à Saint-Augustin. Demain à 19h30, c'est Bruno Dievnac à la technique, on me le dit à l'antenne. Demain à 19h30, c'est de Montaigne que nous parlerons avec le philosophe Paul Mathias. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.